Aujourd'hui, je tiens à partager avec vous un sujet que très peu d'entrepreneurs abordent. La gestion de la vie de famille avec la vie d'entrepreneur. Souvent, on me pose la question, mais Yin, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais avec tes 2 enfants? Bien sûr, c'est plus une question qu'on pose à une femme plutôt qu'à un homme, bien que je pense que de nos jours, les hommes sont aussi impliqués dans leur vie de famille que les femmes. Mais il faut se dire aussi que pour la plupart des entrepreneurs hommes que j'ai pu fréquenter, c'est une question qui n'est pas prioritaire pour eux, car ils savent au fond que cette partie est gérée par leur femme. Mais alors, comment faire quand on travaille en couple, quand la femme autant que l'homme travaille? Trouvez-vous un mode de garde efficace. Ce sera mon premier conseil. Ça paraît évident, mais pas autant que cela en fait. Si votre enfant est en bas âge et qu'il est gardé en crèche et que la crèche doit fermer à 18h30 tapante, alors choisissez plutôt de prendre une nounou ou une assistante maternelle. La vie d'entrepreneur est une vie qui va à 1000 à l'heure et les imprévus de dernière minute font partie de la règle, pas de l'exception. Mon deuxième conseil sera de vous dire d'arrêter de culpabiliser. Et oui, c'est un point plus qu'important, car la culpabilité fait partie des pensées bloquantes, limitantes, qui nous empêchent d'avancer. C'est une pensée qui nous bloque dans le temps. On pense à ce qu'on aurait dû faire ou ne pas faire, plutôt que comment améliorer sa situation. Dans mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'ai pu ressentir ce sentiment de culpabilité. Je pensais en fait que ma fille m'en voudrait de ne pas me voir à tous ces spectacles, ne pas être là les soirs pour l'aborder. Eh bien, je vais vous dire une chose, rien de tout cela n'est vrai. Quand je lui pose la question aujourd'hui, oui, elle sait que je n'étais pas là pour elle, pour tel ou tel événement, mais avec son innocence d'enfant, elle n'a aucune rancœur envers moi. Et mon troisième conseil, soyez focus. Si vous voulez être un bon parent, soyez focus et ne faites qu'une chose à la fois. Et oui, si vous voulez accomplir de grandes choses, lorsque vous travaillez, vous devez être capable de penser essentiellement à vos stratégies, au management de vos équipes, à la gestion de vos affaires, et rien ne doit vous perturber. En revanche, lorsque vous êtes avec vos enfants, vous devez être à 400% avec eux. Laissez votre téléphone, laissez votre ordinateur, arrêtez de parler business. Les moments passés avec vos enfants n'ont pas besoin d'être tous les jours, mais ils doivent être de qualité. Au repas, lorsqu'on passe à table, mes enfants savent que télé, tablette, téléphone doivent être coupés pour profiter du moment, pour discuter de notre journée, de nos connaissances qui ont été assimilées dans la journée, des goûts, des aliments, etc. Donc, focus, qualité plutôt que quantité. Mon quatrième conseil, c'est gérer votre vie de couple comme vous gérez vos enfants. Effectivement, je travaille avec mon mari et c'est un vrai défi. Avoir une bonne gestion de sa vie de famille et de sa vie entrepreneuriale, ce n'est pas seulement bien gérer ses enfants, mais aussi sa vie de couple. Clairement, quitter mon emploi pour aller travailler avec mon mari a été un des plus grands défis de ma vie. Mes peurs, mes appréhensions étaient au maximum. Je me posais 1000 questions. Comment faire pour trouver des moments pour nous? Comment gérer nos enfants si nous étions ensemble en déplacement? Comment assurer une source de revenus au foyer si l'entreprise ne marchait pas? Mais tout cela, on ne l'apprend pas dans les livres. On ne nous l'apprend pas à l'école. On apprend à le gérer au fur et à mesure et on trouve au final des solutions. Lorsqu'il nous arrive de saturer du bureau, nous pouvons nous faire un petit cinéma ou bien un restaurant. Aller au sport ensemble
est un bon moyen également d'évacuer le stress. Et en même temps, passer du temps ensemble. Ces petits moments sont plus que nécessaires pour relâcher la tension au quotidien. Lorsqu'on prend des petits moments qui semblent courts, mais tellement importants, alors tout nous paraît plus simple. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et inscrivez-vous à notre prochaine masterclass.